Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel numéro 11 Balaxsoft. Alors c'est la suite du tutoriel 10 où on avait montré comment générer un jeu Unity sous Windows avec un exécutable. Maintenant dans ce tutoriel on va voir comment faire la même chose avec une page HTML, donc pour le web, et aussi en Android. Donc pour commencer la page HTML, ça c'est quand même assez facile. Donc vous vous souvenez, on allait dans File et Build Settings. Donc on était sur PC, Mac, Linux. Maintenant on va passer sur WebGL. Donc je passe sur WebGL. Je peux faire Switch Platform pour basculer ou Build directement. Donc on va faire Switch Platform pour démarrer. Voilà. Ensuite on génère. Donc rien de particulier, hein. C'est un peu la même chose que tout à l'heure. Alors on regarde les settings. Donc vous voyez, hein, on avait le nom, ça n'a pas bougé. Il y a quelques petites différences, par exemple dans résolution, vous voyez, comme c'est sur une page web, par défaut, on va avoir cette interface ou une interface toute simple avec une taille d'écran par défaut. Et après, il y a un certain nombre de différences. Par exemple, l'icône, il n'y a pas d'icône, hein, comme si on est sur une page HTML, ça ne change pas. Sur les settings, pareil, on a quelques settings différents au niveau des publishing settings, hein, mémoire utilisée, etc. Donc on ne touche pas tout ça et on lance le build. Donc je fais build, je crée un répertoire output web et je vais mettre mon output à cet endroit-là et je lance la génération. C'est parti. Donc cette étape peut prendre un petit peu de temps, hein. C'est quand même assez long, il faut être un petit peu patient. Je vais mettre la vidéo en pause. Donc voilà, la génération est terminée, ça a été un petit peu long, hein. Alors, répertoire output web. Donc vous voyez, on a donc un certain nombre de packages et un fichier HTML, donc index.html. Si on l'ouvre, vous constaterez qu'il n'y a quand même pas grand-chose dans ce fichier. En fait, c'est juste un certain nombre d'informations pour lancer un script, un JavaScript, hein, vous voyez. Unity Provides JavaScript qui se trouve dans le répertoire template data. Donc vous pourrez l'insérer aussi dans une page HTML à vous ou alors le mettre complètement indépendant. Vous voyez, là on retrouve la taille qu'on avait mis dans les propriétés. Alors, si je le lance comme ça, il ne va pas se lancer le jeu en fait. Pourquoi il ne va pas se lancer? Parce qu'en fait, il doit fonctionner à partir d'un serveur web. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ma page Balaxsoft à moi, hein. Donc si vous avez un site web, vous pourrez l'héberger sur votre site web et copier ces fichiers-là. Donc ici, vous voyez, ces fichiers-là sont les fichiers d'output de votre jeu en HTML. Donc j'ouvre FileZilla, hein. Bon, c'est un client web, hein, comme un autre. Je vais me connecter à mon serveur. Donc là, j'avais un répertoire qui s'appelle Unity. Hop. Et je vais copier ici le contenu du répertoire web. Voilà, je lance. Bon, ça va prendre un petit peu de temps, hein, parce qu'il y a certains fichiers qui sont gros, hein, vous voyez, celui-ci par exemple. Donc je vais mettre en pause la vidéo pendant. Donc voilà, c'est terminé. Donc tout a été déplacé dans le répertoire. Bon, j'actualise, hein, parce qu'il n'était pas apparu. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est se connecter au site web. Voilà. Alors le site, donc c'est balaxsoft.com et j'avais mis ça dans le répertoire Unity. Donc vous savez, en HTML, si on n'indique pas le nom du fichier, il va prendre directement index.html, ou je pourrais lui donner le nom directement, mais ça revient au même, hein. Donc je lance. Et là, donc voilà la fenêtre Unity WebGL qui se lance. Alors il faut attendre un petit peu, hein, parce que c'est un petit peu long de lancer à partir d'une page web, parce qu'en fait, il est en train de monter à partir de la page web tout en RAM. Donc ouais, ça y est, vous voyez, il a déterminé Unity, et voilà, c'est lancé. Donc ça fonctionne, hein, comme vous pouvez le voir. Donc là, vous avez votre jeu qui fonctionne sur une page HTML. Donc vous pouvez l'embarquer sur un site web, votre site web. Bon, je suis mort. Voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est voir la dernière étape, qui est la création d'un jeu Android. Alors là, ça demande un peu plus de choses et un petit peu plus de temps. Donc première chose à faire, c'est de switcher vers Android ici. On fait un switch plateforme, pareil. Donc ce qu'il faut, c'est que vous ayez configuré Unity avec tout ce qu'il faut pour faire de l'Android. Donc pour ça, vous devez avoir installé au préalable le SDK Java et le SDK Android. Donc ça, c'est vraiment des étapes absolument obligatoires pour pouvoir faire de l'Android, hein. C'est ce qui paraît logique, hein, puisqu'il a besoin du SDK pour compiler et générer un fichier qui puisse être chargé derrière dans un smartphone ou dans une tablette. Donc là, je fais le switch. Donc là, maintenant qu'on a switché dans l'environnement Android, on va pouvoir voir les settings. Donc pareil, player settings.
Donc vous voyez, hein, là on avait PC, là on a Android, là on a HTML5, donc on est sur la partie Android. Sur Android, ici cette partie, c'est la partie commune et n'a pas changé. Alors, résolution de présentation, donc il y a des choses importantes ici. Par exemple, est-ce que vous voulez que votre jeu puisse avoir comment on dit ça, pivoter en fonction de la position de l'écran, si on est en mode portrait ou en mode paysage. Vous voyez, vous pouvez le laisser en auto, donc ça il va pivoter, ou vous pouvez le forcer. Par exemple, on va le forcer en landscape left. Notre jeu, nous, puisqu'il est plus, vous voyez, il est plus en mode landscape. Donc comme ça, on le force, on ne pourra pas le pivoter. Vous avez beau tourner le téléphone dans tous les sens, ou la tablette, il ne tournera pas. L'icône, ça c'est pareil, hein, pas de changement, c'est pour l'icône qui apparaîtra sur l'écran de la tablette ou du smartphone. Splash image, pas de changement. Other settings, donc là il y a quand même une partie importante, c'est celle-ci. Le bundle identifier, donc Android, si vous avez déjà développé, c'est du Java. Donc il faut le nom du package, donc là je vais mettre Balaxsoft, donc com.balaxsoft.android, on va mettre .tutorial, tutorial build. Voilà, la version 1.0 et la version du code. Donc la version du code, c'est ce qu'utilise Android pour différencier deux versions. Ça, c'est plutôt la version commerciale, on va dire. Ensuite, ça, c'est très important, c'est l'API minimale. Donc là, vous voyez, il est sur 2.3.1, c'est vraiment le minimum. C'est-à-dire que si vous mettez votre jeu, par exemple, en 4.1 ou 4.3, si votre tablette ou votre smartphone est en Android plus vieux, bah, il ne pourra pas s'exécuter, il dira qu'il faut une version plus récente. Alors ça va dépendre de ce que vous avez besoin, vous, comme fonctionnalité. Hein. Là, a priori, il n'a pas besoin de grand-chose, mais on va quand même se mettre en 4.1, par exemple. Bon, le reste, on ne touche pas. Donc, vous voyez, on a toujours la constante input plateforme et on a la constante mobile input. Ça, c'est très important. Bon, j'ai cassé mon truc. Donc, mobile input, c'est la constante qui permet de dire qu'on est dans une compilation mobile. Donc, ça, on va y revenir tout à l'heure. Dernière chose aussi très importante, c'est le publishing settings. Donc là, en Android, pour charger un APK, donc un fichier Android, APK pour Android Package, pour charger un exécutable dans la tablette ou le smartphone, il doit être signé. Donc pour ça, vous allez utiliser cette partie-là. Donc soit vous avez déjà une clé de signature, bah, c'est très bien, soit vous n'en avez pas et vous la créez. Vous voyez, Create New Store. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va la créer, on va la mettre à la racine de notre jeu. Hein. Donc on va l'appeler Balaxsoft.keystore, enregistré. Et là, donc, il faut lui mettre un mot de passe, hein, bien évidemment. Je vais mettre Balaxsoft. Alors là, je sais pas très recherché puisque c'est pour du test. Voilà, donc la prochaine fois, vous pourrez utiliser directement cette signature. Donc là, a priori, tout est bon. Alors, comme je l'indiquais, donc là, il faut avoir positionné dans les settings d'Unity les informations pour Android. Donc c'était ici dans donc Input, c'est pour les touches. Vous voyez, hein, c'est là où vous allez pouvoir définir les touches, par exemple, pour aller à gauche, à droite. Ensuite, une partie importante, c'est dans Editor. Donc dans Editor, ici, quand vous allez lancer l'édition, donc ici l'éditeur, vous pouvez sélectionner ici Any Android Device. Donc ça c'est très important parce que quand vous allez mettre ça, vous allez plugger par exemple votre tablette ou votre téléphone Android en USB avec au PC. Et si vous avez lancé le logiciel qui s'appelle Unity Remote sur la tablette ou le smartphone, eh bien vous allez pouvoir voir votre jeu sur la tablette et l'utiliser en réel. C'est-à-dire que quand vous allez débugger avec Unity Editor, ben, vous pourrez le faire sur la cible de votre téléphone ou votre tablette. Et pour ça, il faut avoir coché ici. Voilà, donc ça je le coche. Ensuite, dernière chose, c'est les settings. Donc, il se trouve. Donc, les dernières choses à régler, ce sont les settings qui sont dans Préférences. Vous voyez, Edit Préférences. Donc là, on va dans External Tools. Et vous voyez ici, j'agrandis un petit peu. On a le SDK, donc il se trouve là. Hein, vous voyez, Android, c'est pour la section Android. Je pointe sur le SDK et là, je pointe sur le JDK, donc Java Development Kit. Il faut avoir installé ça et ça au préalable. Ça, c'est vraiment des prérequis pour pouvoir faire du Android. Donc voilà, j'ai ce qu'il faut. Donc NDK, c'est pour faire du native développement. Donc là, je ne l'ai pas, vous voyez, mais c'est pas nécessaire. Je fais pas de natif là. Ok. A priori, j'ai tout ce qu'il faut. Est-ce que je peux lancer une génération? Donc build settings. Oui. Bon, après pareil, development build ou pas development build en fonction de ce qu'on veut faire. Si je fais build, donc pareil, il va me demander le nom de la sortie. Donc je vais faire Android underscore output underscore Android. Je vais le mettre là et je vais l'appeler tutorial build. Je lance la génération.
Là aussi, pareil, c'est parti pour un petit bout de temps. Voilà, c'est terminé. Donc, vous voyez, il a généré mon point APK, Android Package, qu'il a mis dans Output Android. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est charger ce point APK dans le téléphone ou le smartphone directement en le connectant en USB et ensuite, à partir du smartphone, aller dans une application de fichiers et cliquer dessus pour l'installer. Ce que moi, je vais faire pour que ce soit plus visuel, alors c'est juste pour vous, à titre d'information, donc, plus pour que vous puissiez voir ce qui se passe, je vais lancer dans l'Android SDK, donc vous voyez, il est ici, l'émulateur Android. Donc pour ceux qui ont déjà fait de l'Android, en fait l'émulateur Android, ça fait partie du package Android et ça permet d'avoir un équivalent de ce qui se passe sur le téléphone, mais sur votre PC. Et ça, pour pouvoir développer, vous comprenez bien que c'est vachement pratique. Donc, vous voyez, ça, c'est l'Android Virtual Device Manager, donc AVD. C'est ce qui permet de créer des cibles. Alors, c'est très facile de créer des cibles. Hein. Voilà, j'en ai créé deux. Il suffit de faire Create, indiquer ce que vous voulez. Vous voyez déjà des choses qui existent. Hein. Donc, j'en ai une qui existait déjà. J'ai repris ça. Donc, je lance mon Nexus 7. Par exemple, hop, Launch. Donc là, c'est un petit peu long. Bon, il me met un warning en m'indiquant que ça tourne plus vite sur PC que sur la tablette. Hein. Bon, moi je trouve pas, mais donc vous voyez, ça c'est l'émulateur. Hein. Donc Android émulateur, Nexus 7, et là c'est le port qui est utilisé 5554. Je vais mettre la vidéo en pause parce que c'est un petit peu long là. Voilà, donc vous voyez, hein, l'émulateur a démarré, ça ressemble à une tablette Android, en effet Nexus 7, hein, pour ceux qui en avaient une, moi j'en ai eu une, donc c'est vraiment fidèle. Alors, comment voir si votre jeu fonctionne? Donc on a généré un APK. Eh bien avec l'émulateur, c'est très simple. Il suffit de faire un drag and drop pour installer un APK. Vous voyez? Donc il est en train de l'installer là. Donc comme je l'expliquais, si vous avez une vraie tablette ou un téléphone Android, ce qu'il faut faire, c'est le connecter en USB à votre PC et copier ce fichier APK sur la tablette. Ah, ah oui. Alors, ça c'est une erreur assez courante. Donc c'est bien qu'on l'ait eu finalement, parce que ça va permettre de voir d'où ça vient. C'est install failed container error. Donc c'est la localisation en fait de l'exécutable. Donc c'est dans les settings. Hein. Vous voyez, on revient aux settings. Settings Android. C'est dans Other Settings, il me semble. Voilà, c'est là. Install Location. Donc ce qu'il fait en fait, c'est qu'il préfère installer sur l'external. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quand il va installer sur une tablette, il va installer sur la flash externe, typiquement la carte SD. Alors c'est pas forcément le meilleur choix. Donc en fait, il y a plus simple que ça. Hein. Force internal, bah, vous l'aurez compris, ça installe dans la mémoire, la flash interne de la tablette. Et automatique, bah, il se débrouille hein, là où il y a de la place. Donc c'est beaucoup plus simple de faire automatique. Donc on va refaire le build en mode automatique. Donc en général, les builds sont beaucoup plus rapides quand on l'a déjà fait une première fois. On va le laisser copier. Je vais fermer cet exé. Donc ça c'est une erreur qui est liée en fait à l'émulateur. Hein. Je pense que si vous le chargez sur votre téléphone ou votre tablette, vous n'aurez pas d'erreur. Voilà, donc là il l'a géré, vous voyez, ça a été beaucoup plus rapide. Je repars en espérant que ça va être bon cette fois. Je vais fermer ça, j'en ai plus besoin. Ça aussi c'est un petit peu long. Hein. Sur une vraie tablette ou un vrai smartphone, c'est beaucoup plus rapide. Puisqu'en fait là, l'exécutable n'est pas très gros. Ça y est, il a terminé. Donc là, vous ne le voyez pas hein, parce qu'il est dans les applications. Hein, c'est un peu vrai pour tous les périphes. Ça, vous devez connaître, je pense. Vous pouvez ramener le raccourci sur l'écran, hein, par exemple, ou le lancer directement. Donc vous voyez, on n'a pas fait d'icône. Hein, donc Unity a utilisé l'icône par défaut d'Unity. Hein. Si on avait défini une icône, on aurait pris l'icône qui va bien. Donc là, on lance. Vous voyez, il a basculé. Pourquoi? Parce qu'on avait forcé en mode landscape. Vous vous souvenez dans les settings. Donc le splash screen et voilà le jeu. Donc ce que je vais faire, je vais tourner ma tablette. Hein, voilà, hop. Et là, bon, ben, là, j'ai pas les touches qui vont bien puisque je suis en mode tablette. Donc il faudrait regarder avec une vraie tablette. Alors, donc ça c'est un point important hein, parce qu'en fait, on n'a pas du tout défini d'input pour la tablette. Donc là, le bonhomme, ben, il bouge pas. Et c'est logique hein, puisqu'on n'a rien fait pour. Donc ce qu'il faudrait ici maintenant, c'est voir comment
définir un mode de saisie différent quand on est sur un PC, sur une page web, ce qui est la même chose, ou quand on est sur une tablette, où là on va utiliser le mode plutôt tactile pour faire ça, ou alors avec un petit curseur là et un petit bouton pour sauter. Donc là je vais fermer, mais vous voyez c'est opérationnel. Voilà. Oui, en fait j'ai utilisé ces touches, hein, je n'ai pas montré tout à l'heure, mais dans l'émulateur, je vais venir là, il y a un certain nombre de touches qui correspondent en fait aux touches qui sont physiquement sur votre tablette ou votre téléphone. Vous voyez la touche Power On, Power Off, le son, plus, moins. Alors ça c'est pas des touches, hein, c'est quand on tourne physiquement la tablette ou le smartphone, prendre une photo, un zoom, et les trois touches d'en bas, hein, vous connaissez certainement sur Android, Home, Overview et Back. Voilà. Donc voilà, on va arrêter ce tutoriel ici afin de ne pas avoir une vidéo YouTube trop longue. Je le reprends dans une troisième partie très bientôt. Merci et à bientôt pour la suite de ce tutoriel. Au revoir.